Welcome to Baobab.net, the international students communication platform. Hello tout le monde, bienvenue sur notre plateforme de communication, le Baobab. Comme on vous l'avait promis, nous allons toujours traiter des questions concernant l'immigration et les études aux USA. Dans notre numéro d'aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre community college et université. Parce que même si la différence n'est pas énorme, il est très essentiel d'en parler pour permettre aux étudiants qui aspirent à venir aux USA et continuer leurs études de savoir vers où s'orienter. Et je commence le débat avec Songhai. Comment vous allez? Très bien. Sois le bienvenu comme Merci, toujours. je suis ravi. Voilà, alors Songhai, vous qui êtes là depuis beaucoup d'années, qui avez déjà fait les community college et aussi qui a une fois fait l'université, peux-tu revenir sur la différence entre community college et université? Merci pour la question. Je pense que c'est très important de connaître la différence entre une université et un collège. D'abord, les terminologies diffèrent surtout pour nous qui venons des pays francophones. Lorsqu'on parle de collège, on a tendance à voir l'éducation entre le cours primaire et puis le lycée, c'est-à-dire le middle school. Alors que dans la terminologie américaine, lorsqu'on parle de collège, c'est aussi de l'enseignement supérieur. Donc, un collège et puis université, comme tu l'as dit, il n'y a pas une grande différence, sauf que les universités sont de grandes institutions de post-baccalauréat, donc qui donnent des formations jusqu'au doctorat, sont des institutions de recherche, tandis que les collèges sont en quelque sorte des petites institutions aussi universitaires, et qui donnent aussi des formations, mais de niveau 2 ans à 4 ans pour certains. Donc la différence c'est que les universités sont de grandes institutions alors que les collèges sont de petites universités. Merci beaucoup. Toutes dans le système de l'enseignement supérieur. Magnifique. Alors Songhai, moi je vous remercie. Pourquoi en fait ce sujet est important? C'est parce que la plupart, comme vous l'avez dit, on vient des pays francophones. Donc il y a une grande différence dans la terminologie des institutions universitaires. Voilà, et merci d'avoir fait cette magnifique définition. Je pense qu'on va revenir sur toi dans quelques instants. Je continue avec Issa. Le futur président de Burkina Faso. Faut pas laisser, on va lui faire. Merci beaucoup. En tout cas, moi je suis derrière toi en fait. Voilà. Merci d'être là. Ouais, merci beaucoup. Voilà, comme vous l'avez entendu, le sujet du jour, c'est la différence entre community college et université. Vous aussi, vous avez eu votre petite expérience ici. Je dis même pas petite, grande expérience parce que voilà, il est là depuis un certain temps ici. Voilà, je pense que tu es aussi mieux placé pour nous donner la différence entre community college et université. Voilà, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. En ce qui concerne mes expériences personnelles, quand je suis arrivé aux États-Unis, voilà, j'avais le choix entre université et puis collège. Comme Songhai l'a déjà mentionné, les universités de façon générale, ce sont les grandes institutions, tandis que les collèges de façon générale, ce sont les petites institutions. Donc j'avais le choix entre aller au collège ou bien aller à l'université, mais j'ai décidé d'aller dans les collèges d'abord pour diverses raisons. La première raison, c'est le côté admission. Voilà, dans les collèges, c'est très facile d'avoir l'admission comparée dans les universités. Voilà, l'admission, c'est très facile d'en avoir et puis il y a des gens aussi qui travaillent doucement avec toi, quoi. Donc, le deuxième volet, c'est côté scolarité. Voilà, dans les collèges, de façon générale, la scolarité est un peu basse comparée aux universités. Voilà, les universités sont extrêmement chères, tandis que les collèges sont un peu moins chers. Voilà, le troisième volet, c'est côté accommodation. Voilà, j'ai choisi le collège principalement. J'ai beaucoup apprécié côté accommodation des collèges, l'accommodation que les collèges offrent aux étudiants, surtout les étudiants internationaux. Voilà, il y a des programmes d'anglais que tu peux prendre d'abord avant d'intégrer dans les vraies classes. Il y a, pas les classes d'anglais seulement, même
même si tu intègres les classes directement, les professeurs sont capables d'aller de travailler avec toi, pour ne pas trop te stresser. Comparé dans les grandes universités, dans les universités, on retrouve plus de 100 personnes, 200 personnes. Les professeurs n'ont pas le temps de travailler, en particulier avec les étudiants internationaux qui ne comprennent pas l'anglais correctement, comme les natifs. Voilà, ce sont les 3 raisons qui m'ont réellement poussé à choisir les collèges d'abord. Tu nous as donné 3 bonnes raisons ici en Songhai. Franchement, merci beaucoup. Et aussi, je vous dis, parce que pourquoi ce que Issa dit est intéressant, parce que souvent les étudiants qui ont fait l'université au pays, ils pensent que forcément quand ils arrivent aux USA, ils doivent aller à l'université. Exactement. Ils ne savent pas que l'université et les community college, les universités et les community college en quelque sorte ont des programmes assez semblables, assez similaires. Donc, merci beaucoup. Je continue avec Abdul, notre Benjamin du groupe. Merci pour la parole. Je vais très bien. Voilà. Pour revenir à ce que Songhai a dit et pour appuyer dessus, c'est que c'est vrai qu'il y a certaines situations où tu n'es pas obligé de passer par le community college, où tu n'y passes même pas, tu vas directement à l'université. Si on prend mon cas, par exemple, je suis allé directement à l'université parce que moi je m'inscrivais pour le bachelor. Et pour le bachelor, thank you. Et dans mon inscription, je ne m'inscrivais pas pour venir commencer directement ici. Si je venais pour commencer directement, je pouvais aller aussi par le community college d'abord. Mais je venais comme étudiant transféré, donc je transférais certains crédits. Donc là, je ne pouvais pas aller au community college et je suis allé directement à l'université. D'accord. Parce que tu as déjà dépassé le niveau de community college en fait, d'associé, du diplôme que le community college donne. Le community college donne associé. Moi, ce que je transférais, j'ai déjà dépassé l'associé. Donc je n'avais plus de place. Ceci montre seulement que chacun a ses objectifs, son propre chemin. Il faut juste savoir vers où s'orienter. Magnifique. Songhai, Issa, vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on arrive à la fin de cette... Non, je fais quelque chose. Je pense que oui, c'est surtout par rapport à sa question au niveau des community colleges, comme nous l'avons dit. Il y a des situations où c'est l'université qui est recommandée, c'est-à-dire qui est meilleure pour quelqu'un. Mais il y a des situations aussi, comme nous l'avons dit, que c'est le community college qui est recommandé. Par exemple, là où l'université est recommandée, c'est pour quelqu'un qui a des moyens pour étudier. Et la personne a le temps. Lorsque vous transférez d'un community college à une autre université, il y a ce qu'on appelle le transfert des crédits. Par exemple, si vous avez déjà gradué avec 64 crédits et vous transférez de l'autre côté pour continuer, ils peuvent vous dire que non, par rapport à ces 64 crédits, nous prenons seulement 40 crédits ou bien 50 crédits. Vous voyez, non? Alors que pour quelqu'un qui est parti à l'université directement, vous allez jusqu'à votre bachelor sans avoir à perdre des crédits. Ouais, non. Donc, vous faites tout votre parcours de la première année jusqu'à la 4e année. Ouais, non. Sans vouloir transférer vos crédits. Donc, vous gardez vos crédits. Et c'est l'avantage de l'université. Ouais, non. Donc, il y a un peu de bon et en tout cas de risque par rapport Voilà, pour un peu ajouter à ce que le frère Abdul, ce que Gafar a dit tout de suite, que non, il a fait l'université au pays et puis il a transféré ses crédits pour venir continuer. Donc, il n'était pas éligible encore pour aller dans les community college. Oui, c'est vrai, parce qu'il a déjà dépassé le niveau des community college, ça c'est vrai. Mais il y a une chose qu'on doit savoir. On peut aussi décider de drop complètement toutes les classes que tu as déjà pris au pays pour recommencer. Ça aussi, c'est un choix. Il n'était pas éligible parce qu'il ne voulait pas. Sinon, il le pouvait. Il pouvait complètement oublier toutes les classes qu'il a déjà pris au pays. Même si c'est une année au pays, 2 ans, toutes les classes. Et puis, venir recommencer fraîchement comme un élève qui vient d'avoir son bac. Puisque j'ai pas mal d'amis qui ont décidé de faire ça. Parce que une fois que j'ai fait ça. Parce que une fois que tu décides d'utiliser les classes du pays pour transférer ça, pour continuer, c'est bien, ça a un avantage parce que tu n'as pas à recommencer encore. Mais ce qu'il faut savoir aussi que
Voilà, concernant les grades, puisque ici aussi les grades, la moyenne aussi, ça joue beaucoup sur voilà, tes chances aussi, l'impact aussi que ça peut, voilà, le domaine d'emploi, ça joue aussi, le domaine aussi des, quoi la même, les scholarships, comment on appelle les scholarships, les bourses, voilà, les bourses d'études, voilà, les moyennes aussi, ça compte. Au pays, les matières, de façon générale, c'est très compliqué. Par contre, ici, c'est un peu, bon, relativement, voilà, plus facile, on peut avoir des bonnes moyennes. Donc, certains élèves aussi décident complètement de drop, complètement d'oublier les classes qu'ils ont déjà pris au pays pour recommencer le niveau 1. C'est-à-dire fraîchement le bas. Ce sera notre dernier point. Pourquoi? Parce que c'est important de savoir. En fait, il faut savoir que choisir université ou community college présente des avantages, mais aussi des inconvénients. Tu vois? Et vous avez cité l'un des inconvénients qui est que il y a disons, changement de carrière en quelque sorte. Moi, mon exemple fut que en Afrique, j'ai fait une formation en management international. En venant ici, c'est la formation que je voulais suivre. Mais, comme les community colleges, la plupart n'offrent pas cette formation. Bon, je dis pas la plupart. La community college qui m'a intéressée n'avait pas cette formation. Donc, j'ai été obligée de drop tous mes classes, d'oublier, pas oublier, mais bon, de laisser tomber tous mes diplômes et tout, et de revenir à zéro. Je ne regrette pas, mais c'est un risque à prendre pour pouvoir arriver à... Au-delà de ça, on peut faire l'université et revenir à, comme nous le disons, il y a ce qu'on appelle aussi une pluralité d'études. Quand vous étudiez, vous pouvez avoir fait la médecine au pays et décider de faire l'informatique ici. Donc, vous pouvez changer, quand vous changez de filière, vous avez la possibilité. Moi, je l'ai fait quand même. Tout à fait. Donc, vous pouvez repartir à zéro également. Et ce qui donne un avantage. C'est une renaissance de carrière. Très bien. Un avantage que peut-être je vais ajouter par rapport au collège. Lorsque vous prenez vos classes au niveau du collège, dans une filière, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs diplômes à la fois. Voilà, plusieurs certificats à la fois. Vous savez, quand j'étais au pays, parfois on cite les noms des gens à la télé quand vous les suivez. On dit qu'il a 5 masters, il a 3 licences, il a plusieurs diplômes. Je me dis, quand est-ce quel temps la personne a pris pour avoir tous ces diplômes? Ici, j'ai compris que, très bien, j'ai compris que par rapport à votre cursus, vous pouvez avoir plusieurs diplômes dans votre... Moi-même, je l'ai fait. Ça, c'est important de le noter parce que parfois, tu vois quelqu'un, une femme ou un homme qui a plusieurs diplômes et là, ou certificat, diplômé en master, je ne sais pas quoi. Et puis tu vois son âge. Voilà, tu vois son âge, tu te dis, mais attends, comment cette femme-là ou cet homme-là a pu avoir tous ces diplômes en un laps de temps comme ça? C'est ça. Sachez qu'ils sont passés par là. Donc voilà, ça c'est la solution des gens qui veulent avoir plusieurs diplômes en même temps. Faut pas nous vendre comme ça. Bon, pas de souci. C'est un exemple parfait. Ok, voilà. Donc les gars, on arrive à la fin de ce numéro. Si vous avez un mot pour la fin. Non, certainement saluer nos abonnés qui ont fait des commentaires. Un conseil. Il y a ceux qui ont commenté, ceux qui sont abonnés. Je veux que vous donniez un conseil à nos internautes. Un conseil important. Je vais garder le conseil pour le prochain numéro. Ah, d'accord. Maintenant, on va seulement leur demander de continuer leurs commentaires, de poser leurs questions. D'accord. Issa, un conseil pour nos internautes. Un conseil de vie. Un conseil de vie. Oui. Dans la vie, il faut sortir de sa zone de confort et prendre des risques. Genre, mets Dieu devant, tu sors de ta zone de confort et puis tu prends des risques. 3 points. Mets Dieu devant dans tout ce que tu fais, tu sors de ta zone de confort et tu prends des risques. Bien saisi. Moi-même, j'ai pris le conseil. Vous l'avez bien entendu. Alors, la prochaine fois, ce sera au tour de Songhai de donner une leçon de vie. Il n'y a pas de souci. Restez couchés sur notre chaîne. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas de le faire. N'hésitez pas de nous poser vos questions aussi. Nous allons tout faire pour vous répondre. Et à la très prochaine fois. N'oubliez pas de liker. Hein. Évidemment. S'abonner. Merci. Pas abonnés, de vous abonner. À la très prochaine fois pour d'autres numéros dans le Baba. Merci. Merci. Voilà, c'est